France Info. Vous voulez acheter un appartement, cet appartement se trouve dans une copropriété. À quoi faut-il faire attention? Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique pour particulier à particulier, le site pap.fr. Dans ce cas-là, il faut effectivement prendre un certain nombre de précautions. Oui, parce que quand on achète en copropriété, on achète des parties privatives, c'est l'appartement, mais on achète aussi des parties communes et vous allez devoir participer à la rénovation de ces parties communes. Donc la visite de l'appartement que vous allez acheter commence dès le hall. Il faut être attentif aux fissures, aux peintures défraîchies, à la moquette élimée, à l'ascenseur qui est peut-être en panne. Si vous voyez tout ça, eh bien ça peut vouloir dire deux choses. Soit la copropriété est mal administrée et on peut s'inquiéter de tout ce qui n'est pas visible, la toiture par exemple. Ouais. Soit ces travaux vont être mis à l'ordre du jour et ce sera à vous de payer quand vous serez propriétaire. Des travaux sur les parties communes, ce sont des travaux d'ampleur qui peuvent ajouter 5, 10, 15 000 euros par an à votre quote-part de charge. Et alors précisément, comment savoir si les travaux sont bientôt prévus par la copropriété? Eh bien, il faut demander au vendeur de vous fournir les 3 derniers PV d'Assemblée Générale dans lesquels vous verrez si les travaux sont envisagés, sont votés ou sont peut-être sur le point d'être réalisés. Vous pouvez aussi demander le carnet d'entretien de l'immeuble dans lequel le syndic consigne tous les travaux réalisés dans la copropriété. C'est dans ce document notamment que vous verrez l'année du dernier ravalement. Ces documents, c'est mieux de les obtenir lors de la visite. En général, les vendeurs les ont, mais sachez que de toute façon, ils vous seront remis lors de la signature du compromis. Il faut consulter aussi le diagnostic de performance énergétique pour savoir si des travaux de rénovation énergétique s'imposeront à court ou moyen terme, ce qui sera de toute façon un casse-tête. Oui, on parle souvent de ce diagnostic. Ça peut là aussi occasionner des frais. Alors tout ça, c'est pour les travaux. Il faut également parler des charges, Charlie. Oui, parce que les travaux, c'est conjoncturel. Un ravalement, c'est cher, mais c'est une fois tous les 10 ans, on va dire. Les charges, c'est tous les trimestres. Et c'est très régulier. Ça correspond aux dépenses nécessaires pour faire tourner l'immeuble, tout simplement. L'eau, l'électricité, le chauffage collectif s'il y en a un, le nettoyage des parties communes, les honoraires du syndic, le salaire du gardien, l'ascenseur. Ces informations sont très importantes. Vous devez les avoir en tête avant de faire une offre d'achat en copropriété. Il ne suffit pas de payer le prix. Il faut pouvoir tenir la cadence ensuite. Depuis 2014, le vendeur doit informer l'acheteur sur l'état de santé financier de la copropriété. On parle souvent du pré-état daté. Il renseigne sur l'état d'impayé des charges de copropriété. Si les impayés représentent plus de 20% du budget, attention, c'est le signe d'une copropriété fragile qui risque de ne pas pouvoir faire face à ses obligations dans les années à venir. D'où la nécessité d'étudier tout cela de très près. Merci Charlie Cailloux, particulier à particulier, le site pap.fr. On vous réécoute sur franceinfo.fr et l'appli Radio France.